Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Geshe Rajung Gendu libéré de prison alors que son état de santé s'était gravement détérioré. Sejong Pemba Tsering poursuit sa visite officielle aux États-Unis et rencontre les communautés tibétaines de l'État. L'Union européenne s'inquiète de la détérioration de la situation au Tibet. Fin de la réunion stratégique du Parlement tibétain et de la formation au protocole. Le plaidoyer du Parlement tibétain en faveur du Tibet s'est achevé avec succès à Delhi. Le Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet adopte une résolution en 12 points sur le Tibet. Le groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet nomme une nouvelle présidente et un nouveau secrétaire général. La représentante Chile Chuge participe à une réunion parallèle avec le groupe parlementaire suisse pour le Tibet. Une délégation parlementaire tibétaine termine sa visite officielle au Népal. Geshe Rajung Gendu a été libéré le 16 novembre après avoir passé 3 ans et demi en prison. Selon des sources fiables, sa santé s'est considérablement détériorée au fil des ans. Tragiquement, sa mère, âgée de 85 ans et victime de harcèlement de la part des autorités chinoises, est décédée le 10 juin de cette année sans avoir reçu de soins médicaux appropriés ni vu son fils une dernière fois. Geshe Rajung Gendu a été arrêté le 1er avril 2021 au monastère de Kriti, dans le comté de Ngapa, et on n'a pas su où il s'est trouvé pendant des mois. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2022 que l'on a appris qu'il avait été condamné pour avoir envoyé des offrandes à sa sainteté le Dalai Lama et à Kriti Rinpoche à l'étranger. Sa famille a été privée de visites et d'informations pendant toute la durée de son emprisonnement. Ce n'était pas la première arrestation de Geshe Rajung. En 1998, lors de la campagne d'éducation patriotique menée par le gouvernement chinois au monastère de Kriti, il a été arrêté pour avoir protesté contre les mesures restrictives, notamment l'interdiction des photos du Dalai Lama et des slogans en faveur de l'indépendance du Tibet. Il a subi d'autres harcèlements et interrogatoires au fil des ans, y compris des descentes dans sa résidence pendant une période de protestation d'auto-immolation à Ngapa. Érudit dévoué, Geshe Rajung excellait dans l'enseignement monastique et passait les examens pour l'obtention du diplôme de Geshe lorsqu'il a été brusquement arrêté en 2021. Sa famille a été victime de persécutions incessantes, dont l'auto-immolation tragique de son oncle Tapun en 2022. Sa mère, soumise à une surveillance stricte, a succombé à la maladie dans ces conditions. Le 12 décembre, Sejong Pemba Tsering a rencontré Richard R. Verma, sous-secrétaire américain à la gestion et aux ressources, pour discuter des questions tibétaines, notamment de la santé de sa sainteté le Dalai Lama. Il a également rencontré Urza Zia, sous-secrétaire américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme et coordinatrice spéciale pour les questions tibétaines, qu'il a remercié pour son soutien au Tibet. Sejong a ensuite assisté à l'événement historique Molam Grand Dictionnaire tibétain, la technologie moderne au service de la sagesse ancienne, au cours duquel Geshe Lobsang Molam a présenté le dictionnaire en 223 volumes, le plus grand au monde, à la bibliothèque du Congrès, soulignant le rôle de l'intelligence artificielle dans la préservation de la langue et de la culture tibétaine. Il a ensuite rencontré des membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour
discuter des droits de l'homme et de la cause tibétaine. Le 13 décembre, Sejong Pemba Tsiri a rencontré Michael Schiffer et Angelique Kaur du bureau de l'USAID pour l'Asie afin de discuter du soutien continu à l'éducation, à la santé, à l'égalité des sexes et à la préservation de la culture tibétaine. Cette réunion a marqué la fin de sa visite à Washington, D.C. avant son départ pour Philadelphie. Sejong a été accueilli par Tsirin Julme, président de l'association tibétaine, et par la communauté locale à Philadelphie. Les élèves ont chanté l'hymne national tibétain et Sejong a fait un exposé sur l'histoire du Tibet, recommandant des livres pour approfondir leur compréhension à l'école tibétaine du dimanche. Le 14 décembre, il est parti pour New York afin de poursuivre sa tournée aux États-Unis. Le 14 décembre, Sejong Pemba Tsiri a rencontré l'association tibétaine de New York pour souligner l'importance de la collecte de données précises sur les ménages, compte tenu de l'importance de la diaspora tibétaine dans la région. Le lendemain, il a pris la parole lors d'une réunion publique à laquelle ont participé des personnalités telles que Manuel Castro, bureau du maire de New York, Thomas DiNapoli, contrôleur de l'État de New York et le professeur Xiao Mi. Sejong a ensuite tenu une session pour les jeunes discutant de l'histoire tibétaine, des questions géopolitiques et des efforts de lobbying et a assisté à un gala de collecte de fonds organisé par l'association tibétaine. Le 16 décembre, après une interview avec Radio Free Asia, Sejong s'est rendu au Colorado où il a inauguré un nouveau coin livre à la salle communautaire tibétaine et s'est engagé dans une session dynamique de questions-réponses avec la communauté, se concentrant sur la situation actuelle du Tibet et la vision à long terme de l'administration centrale tibétaine. Il est parti pour Santa Fe au Nouveau-Mexique le 17 décembre en mettant l'accent sur l'unité et la jeunesse en tant qu'avenir de la cause tibétaine. Le 10 décembre, la délégation de l'Union européenne en Chine a marqué la Journée internationale des droits de l'homme en réaffirmant son engagement global en faveur des droits de l'homme et en exprimant ses inquiétudes quant aux violations des droits par la Chine, en particulier au Tibet, et à l'érosion des libertés civiles, culturelles et politiques. L'Union européenne a mis l'accent sur les restrictions sévères imposées à la liberté d'expression, de mouvement et de pratiques religieuses au Tibet, en insistant sur les contrôles stricts exercés sur les dissidents et les déplacements, en particulier pour les chefs religieux tels que les lamas. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des internats obligatoires qui séparent les enfants tibétains de leurs familles, au risque d'un effacement culturel et linguistique et de la fermeture d'écoles de langue tibétaine comme l'école professionnelle Jigme Gyaltsen pour les nationalités. En outre, l'Union européenne a demandé la libération des 6 prisonniers politiques tibétains, Anya Sangcha, Chade Rinpoche, Golo Pandey, Gosherab Gyatso, Semgye Droma et Tashi Dorje, et la fin de pratiques telles que les détentions arbitraires et la torture. Il a souligné la nécessité d'un engagement international, citant une visite au Tibet en juin 2024 dans le cadre du 39e dialogue de l'Union européenne et la Chine sur les droits de l'homme. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme 2024, l'Union européenne a exhorté la Chine à respecter les droits des Tibétains, à protéger leur identité culturelle et religieuse et à s'engager de manière constructive dans les mécanismes mondiaux de défense des droits de l'homme. Le Parlement tibétain en exil a conclu une réunion stratégique de 3 jours et une formation au protocole du 13 au 15 décembre à New Delhi en présence du président Khenpo Sonam Tembe, de la vice-présidente Joma Tsering Tegang et de 17 membres du Parlement tibétain. Parmi les orateurs de marque figuraient
le député Tabir Gao, co-président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, le professeur Sananya Singh, ancien vice-chancelier de l'Université de Nalanda, l'ambassadeur Dilip Sinha, ancien envoyé des Nations Unies, et Sonam Dejen, directeur associé du Centre tibétain pour la résolution des conflits. Tabir Gao a souligné l'importance mondiale du Tibet et de sa sainteté le Dalai Lama, s'inquiétant de l'ingérence de la Chine dans la réincarnation du Dalai Lama et du génocide culturel du Tibet. Les sessions se sont concentrées sur l'amélioration des compétences diplomatiques, l'ouverture internationale et la promotion de la cause du Tibet dans la politique étrangère de l'Inde. Les experts en protocole Marc Verhuel et Marcel Larcher-Mellet ont animé une formation sur le protocole international, l'étiquette et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la diplomatie. Le vice-président Thomas Tsinitegan et le chef de parti de l'Institut national démocratique, Lila Mulukutla, ont prononcé le discours de clôture. Le programme a été soutenu par l'USAID et l'Institut national démocratique. Le Parlement tibétain en exil a conclu avec succès une campagne de sensibilisation de 3 jours à New Delhi du 16 au 18 décembre, coïncidant avec la session parlementaire d'hiver de l'Inde. Une délégation de 29 membres, dirigée par le président Khenpo Sonam Tembe et le vice-président Thomas Tsinitegan, a rencontré un ministre de l'Union, 2 ministres d'État et 79 membres du Parlement issus de tous les partis politiques et de tous les États afin de les exhorter à soutenir la cause tibétaine. Cette campagne a mis en lumière les défis auxquels les Tibétains sont confrontés sous la domination chinoise, a appelé à la reconnaissance du Tibet en tant que nation occupée avec une histoire souveraine et a plaidé en faveur d'un dialogue sino-tibétain significatif dans le cadre de la politique de la voie du milieu. La délégation a également appelé à une action globale sur l'exploitation environnementale du Tibet, à une surveillance indépendante des droits de l'homme et à la libération des prisonniers politiques tibétains, y compris le 11e Panchen Lama. Répartis en 6 commissions, les parlementaires ont exprimé leur gratitude à l'Inde pour avoir accueilli sa sainteté le Dalai Lama et les réfugiés tibétains, tout en encourageant les députés à rejoindre le Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet. L'effort coordonné par le Bureau de coordination Inde-Tibet a également mis l'accent sur la lutte contre l'autoritarisme de la Chine et les campagnes de désinformation. Le 17 décembre, le Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet a rencontré le Parlement tibétain en exil afin d'aborder les principales questions liées au Tibet. Plus de 25 députés indiens de différents partis et des 2 chambres ont participé à la réunion. La session s'est ouverte par un discours de bienvenue du député Tabir Gao, co-président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, suivi par des exposés de la vice-présidente Thomas Tsinitegan et du président de la Chambre des représentants Khenpo Sonam Tembe. Sujit Kumar, ancien président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, et Bharatuhari Mehtab, actuel président, ont également pris la parole. Les principales discussions ont porté sur les politiques coercitives de la Chine au Tibet, notamment les internats coloniaux, la sinisation et la suppression de l'identité tibétaine. Tabir Gao a appelé l'Inde à reconnaître l'institution du Dalai Lama, à lui conférer le Bharat Ratna et à se préparer à sa réincarnation. Les Tibétains ont réaffirmé les liens historiques entre l'Inde et le Tibet, condamné l'exertion de la Chine au Tibet et mis l'accent sur la frontière indo-tibétaine représentée par la ligne de contrôle effectif. Le Forum a adopté une résolution en 12 points axée sur l'élargissement de la portée des partis politiques indiens, l'organisation des célébrations pour le 90e anniversaire du Dalai Lama et la promotion de la reconnaissance du Tibet,
de la surveillance des droits de l'homme et d'actions décisives contre les politiques de la Chine. Le 19 décembre, le groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, le plus grand groupe parlementaire, a tenu une réunion du comité de travail dans le bâtiment du Parlement de la Chambre haute et a désigné à l'unanimité Yamatani Eriko comme nouvelle présidente et Yamada Hiroshi comme secrétaire général du groupe parlementaire de soutien. Yamatani Eriko est une législatrice respectée, très sensible à la question du Tibet et à la situation des droits de l'homme dans les pays voisins. Elle s'est rendue à Dharamshala et a rencontré sa sainteté le Dalai Lama en 2011 et elle est membre du groupe de soutien depuis sa création en 2016. La présidente nouvellement élue et le secrétaire général du groupe parlementaire ont salué les membres du comité et ont exprimé leurs espoirs de travailler avec les Tibétains et tous les parlementaires de tous les partis politiques pour apporter la justice et la liberté au peuple tibétain. Le représentant Dr. Tshama Gyalpo Arya du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama a remercié le président sortant Shimomura Hugubun et le secrétaire général Ishikawa Akimasa pour leur soutien sans faille et a souhaité la bienvenue au nouveau président. Pendant la session d'hiver du Parlement suisse du 2 au 19 décembre, le groupe parlementaire suisse pour le Tibet a tenu une réunion le 11 décembre présidée par le député Nicolas Walter et à laquelle ont participé les députés Fabien Molina, Maya Grave, Sibyl Arslan, Raphaël Mahem et Sophie Michaud-Gigon. Le représentant Thile Chugi, le responsable du plaidoyer des Nations Unies, Punzo Topkel, et Thomas Bushley, ancien président de l'Association des médias suisses Tibet, ont également participé à la réunion. Les discussions ont porté sur des questions telles que la Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet de 2025, la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, le 30e anniversaire de la disparition du 11e Panchen Lama et la visite du Parlement suisse à Dharamshala prévue en 2025. La prochaine réunion est prévue pendant la session de printemps 2025 du 28 février au 19 mars. Dans le cadre du programme du 17e Parlement tibétain en exil, les parlementaires Lobyon Tubden Gyaltsen et Lhageri Namgyel Dzogkar ont conclu leur visite officielle au Népal du 30 novembre au 13 décembre 2024. Au cours de cette visite, ils ont rencontré des communautés tibétaines à Katmandou, Bouddha, Jorbati, Pakshin, Chawalkel, Santobling et Pulling. La délégation a rencontré le représentant Tsebril Lobyon Tugu Ngawa Chokdub, les responsables de l'installation des Tibétains dans différentes régions et a participé à une réunion à huis clos avec dignitaires locaux. Ils ont également inspecté des écoles et des bureaux dans les colonies tibétaines et visité des monastères pour rendre hommage aux lamas locaux. La visite s'est achevée avec succès le 13 décembre. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.